Hello, ici je vous présente tous les jeux de société en droit parce que j'anime un atelier avec des jeux de société en droit pour la fête du travail. Je voulais remercier chaleureusement les éditions Dalloz, les éditions LexisNexis, les éditions du Conseil de l'Europe et les éditions Onicep et Berger Levrault. Donc en premier, je vais vous présenter le code Check Challenge qui est dans les produits dérivés de la boutique Dalloz. En fait, il s'agit d'un jeu de cartes avec 100 questions pour tester vos connaissances juridiques. Il y a aussi le code Deck Challenge en droit des obligations qui est disponible aussi sur la boutique Dalloz. Pour mes invités, j'ai aussi prévu de les offrir ce que Dalloz m'a donné. Donc les stylos Dalloz que vous pouvez voir ici. J'en ai plusieurs à donner à mes invités. Ensuite, en deuxième jeu, ce que je vais vous présenter, c'est le code de la route, tout simplement. En fait, je vais proposer à mes invités un challenge sur le code de la route pour ceux qui passent le permis et ceux qui l'ont déjà. Donc, j'ai même le code de la route, édition Dalloz, pour que mes invités se souviennent vraiment du code de la route et qu'on puisse le faire de manière très, très ludique. Ensuite, ce que j'ai prévu avec le manuel Onicep, c'est en fait des post-it qu'on mettra sur la tête pour deviner le métier en droit. Et on aura ce manuel sur les métiers du droit, des éditions Onicep. Donc voilà, chacun de mes invités vont devoir deviner avec un post-it sur la tête le métier en droit. Ensuite, ce que je propose, c'est le Juris Game et des éditions LexisNexis. Juste là, en gros, ce sont des jeux de cartes pour apprendre de manière ludique la procédure civile. Donc, c'est une matière qu'on a quand on passe le concours pour devenir greffier au tribunal ou quand on est en master de droit spécialisé dans le droit privé, etc. On doit connaître tout ce qui est procédure civile. Donc, au lieu de prendre le code de procédure civile, on peut apprendre des procédures civiles avec les éditions LexisNexis, avec le Juris Game. Voilà. Ensuite, le prochain jeu que je vais vous présenter, c'est le défi citoyen des éditions Berger Levrault, ici. Donc voilà, c'est un jeu de cartes qui a été créé par les éditions Berger Levrault. Et en gros, c'est un jeu de cartes qui met en avant 4 thèmes, donc la citoyenneté, les services publics, les institutions et les territoires. Super intéressant pour ceux qui aiment le droit constitutionnel, le droit des institutions publiques, le droit des collectivités territoriales. Ensuite, je vais vous présenter le jeu de mémorisation des articles de la Constitution que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps et qu'on avait fait en atelier à Sasla où c'était super intéressant. Et enfin, on a mis en place un jeu d'éloquence avec les 50 sujets du grand oral du CRFPA. Donc ça, c'est super intéressant et ludique pour les candidats qui passent le CRFPA. Le CRFPA, c'est l'examen pour rentrer en école d'avocat. Et enfin, on a aussi prévu, grâce au Conseil de l'Europe, un manuel avec plusieurs jeux de rôle sur les droits humains. Donc je remercie aussi le Conseil de l'Europe qui m'a donné ce manuel dans le cadre de ma formation pour être ambassadrice des droits humains. Il y a plein de jeux de rôle sur des droits humains, plein d'ateliers pour initier aux droits humains dans le manuel de la marque repère du Conseil de l'Europe. Voilà la dizaine de jeux en droit des sociétés que je vous ai présentés. Et enfin, il ne faut pas oublier aussi les jeux de cartes que je vous mets en avant. Donc en fait, là, c'est 3 jeux de cartes qui ont été inventés par des chargés de TD en histoire du droit. Et en gros, ces 3 jeux de cartes, ça reprend les grands thèmes qu'on apprend en histoire du droit. Donc par exemple, ce jeu de cartes qui s'intitule Révolution, Liberté, Égalité, carte à jouer, ça met en jeu en fait la période des jeux de cartes de 1793 avec les figures de monarchie traditionnelle. Donc voilà, ces jeux de cartes, donc en blanc, ici, ça met en jeu la Révolution de 1830. Donc dans ce jeu de cartes, vous allez voir en fait un jeu d'époque dessiné sur la Révolution de juillet 1830. Et enfin, ces jeux de cartes, donc en rouge,
c'est des jeux de cartes sur l'époque de 1848 avec les figures de la monarchie traditionnelle. Donc, il y a des jeux de cartes en bleu pour la période de 1793. Il y a les jeux de cartes en rouge pour la période de 1848 et les jeux de cartes en blanc pour la période de 1830 qui a été conceptualisé par des chargés de TD en histoire du droit et qui sont en vente sur le site Etsy. Voilà, donc en fait, les jeux de société que je vous ai présentés, c'est pour tout le monde, que ce soit le code de la route, que ce soit le droit des obligations, que ce soit la culture juridique, que ce soit la procédure civile, que ce soit les libertés, que ce soit la citoyenneté, les services publics, les institutions. Enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et si vous voulez que je vienne animer un atelier de jeux de société dans le domaine du droit, que ce soit dans les maisons de quartier, dans les associations ou même pour les associations étudiantes, je serai disponible. Voilà, voilà. Bonne fête du travail à tous.